Bonjour à toutes et à toutes, donc bienvenue sur ma chaîne. Donc voilà, donc j'ai fini la maquette, j'ai pas pu la finir avec vous tout simplement parce que au final pas pu, trop j'avais du monde de chez moi. Donc je l'ai terminé dans mon coin. Bon voilà, je suis un peu déçu de ce genre de maquette. Pourquoi? Tout simplement j'ai été déçu déjà d'une par rapport au vernis. Le vernis ne me donne pas le rendu que j'aurais vraiment souhaité. J'ai passé 4 couches et franchement je suis extrêmement déçu. Voilà, et j'ai pas le brillant que j'aurais aimé. Alors, est-ce que c'est la peinture qui était trop mate? Donc voilà, est-ce que j'aurais dû poncer entre les vernis? Je pense. Est-ce que c'est mon primaire qui a fait ça? Je sais pas, je peux vraiment pas vous dire. Est-ce que c'est du fait d'avoir changé de compresseur aussi? Est-ce que ça a changé la donne? Je ne peux pas vous dire non plus. Donc il y a eu tellement de facteurs différents dans cette maquette que je peux pas vous dire d'où j'ai loupé en vrai, entre parenthèses. Même si voilà, vous avez vu les décalcos, du moins les transferts n'étaient pas non plus de bonne qualité, ou c'est moi qui me suis vraiment mal pris, je doute là-dessus, parce que bon, comme je vous dis, c'est pas les premiers que je fais non plus. Donc voilà, donc j'ai terminé cette maquette, donc j'avais fini les bords en noir, les vitres en noir, et j'ai collé les rétros, j'ai mis les jantes, j'ai collé le compteur de noces. Là, ici, c'est le compteur de noces. Voilà, donc là, ici, on peut ouvrir le capot. On va essayer sans casser la figure à la maquette si on peut. Donc voilà, donc j'avais fait le moteur aussi. Hein, voilà. Voilà. Donc beaucoup de choses encore, il reste à faire. Après, bon, franchement, c'est une maquette simpliste. Les phares, niveau disposition, alors là aussi, pareil, j'ai peut-être fait une erreur parce qu'ils disent de mettre d'abord les phares et ensuite de mettre le pare-choc. Donc peut-être que j'ai fait une erreur là aussi. Mais comme je voulais avoir une peinture unie et je voulais pas avoir de différence. Mais voilà, j'ai tout fait à part. Pareil pour l'arrière. L'arrière, j'avais fait exactement la même chose. Donc il aurait fallu que je mette le pare-choc après, à la fin. Donc il aurait fallu que je peigne toutes les pièces individuellement. Ouais, ouais, j'aurais pu. Bon, là, il y a le pot d'échappement. On va essayer de regarder en dessous. Alors, les roues ne tiennent pas super bien non plus. Donc voilà, donc j'avais fait toute la ligne d'échappement aussi. C'est plutôt pas mal. Voilà, le dessous est plutôt sympa. Là, vous voyez bien que la roue ne colle pas avec le disque. Alors, les choses que j'ai vraiment pas aimé sur cette maquette, c'est le manque de détails. Alors ça, c'est des trucs que je ne comprends pas. Je sais qu'il faut que ça ressemble au mieux, mais bon. Moi, j'ai mis ces jantes là. C'est dommage qu'on ne voit pas l'étrier, qu'il n'y a pas un étrier de couleur. Ça, c'est vraiment le grand dommage. Les autocollants que j'ai mis sur les étriers, c'est très très bien. Sur les disques, excusez-moi, c'est très bien, mais par contre, il manquait, pour moi, personnellement, il manquait des tailles. Voilà, deux tailles différentes auraient été largement mieux. Pareil pour les phares. Les phares, je trouve que voilà, un peu plus d'options de mise en place, ça aurait été mieux. Par contre, je me suis rendu compte un peu trop tard. En vrai, quand j'ai voulu mettre le transfert du carbone sur ce pare-choc, ça ne marchait pas à cause de l'aération et du bombé. En vrai, il est là, le vrai pare-choc. Pas pare-choc, capot, excusez-moi, le capot. Il est là. Voilà, il est en verre. Moi, il est en transparent, pas en verre, en glace. Voilà. Donc voilà, donc je me suis fait berner tout simplement. Voilà, j'ai pas prêté attention à ce sachet-là. Je l'ai laissé de côté en disant c'est la vitre, machin, ceci, cela, mais non. Voilà, je me suis fait avoir aussi bêtement. Donc beaucoup de choses ont fait que au final, je l'ai fini tout seul parce que j'ai été déçu et en colère de moi, bien sûr. Parce que tout simplement que j'aurais dû faire plus attention. Prendre plus mon temps, plus penser, plus travailler sur la maquette pour essayer d'avoir le résultat que j'aurais vraiment souhaité. Elle n'est pas dégueu en soi, elle est pas moche non plus, hein. Mais c'est pas le rendu souhaité que j'aurais aimé. J'aurais aimé vraiment de la brillance. Là, si on s'approche, on voit bien qu'il y a des endroits où ça brille vraiment, vraiment pareil. Pourtant, il y a exactement les mêmes couches partout, le même passage partout sur la carrosserie. Donc là aussi, pareil, hein, on voit des coulures, tout ça, c'est dû au produit que j'ai utilisé. Colle des calcos, excusez. Donc c'est à cause de ça que j'ai beaucoup de traces aussi. J'en ai passé au-dessus. Alors est-ce que le vernis n'a pas accroché dessus parce que c'est déjà une surface assez épaisse.
Je pense que oui, je pense que vraiment ça a joué beaucoup sur la mauvaise qualité de ma maquette et de mon vernis. Parce que comme il y a un effet de colle, la colle, ça fait un effet un peu, protecteur. Donc forcément, ça m'a un peu, cassé mon vernissage. Voilà. Bon après bon, c'est comme ça, c'est les aléas, comme je vous dis, voilà, je suis pas professionnel. J'apprends de mes erreurs aussi, hein, je suis comme tout le monde. Donc je le serai pour la prochaine fois. Voilà, si des calcos ne sont pas bons et qu'ils ne veulent pas tenir, je ne remettrai plus ce genre de produit sur ma carrosserie. Voilà. Mais autrement, dans l'ensemble, ça va, c'est pas trop mal. J'aime bien son petit style. Par contre, elle fait plus petite que les autres maquettes que j'ai chez moi. Donc ça aussi, c'est quand même assez bizarre. J'ai trouvé ça un peu bizarroïde. Enfin voilà, c'est quand même pas mal. Je trouve que je me suis pas trop mal débrouillé. Voilà, j'ai encore fait des erreurs, je prends note. On se rappelle plus facilement de nos erreurs que de nos réussites. Donc la prochaine fois, je saurai comment m'y faire, comment bien m'y prendre. Et là, par contre, vous participerez de A à Z. Et c'est pour ça aussi que j'ai fini cette maquette tout seul parce que bah, je ne l'ai pas fait de A à Z avec vous. Alors que la prochaine, on le fera vraiment de A à Z. Maintenant que j'ai un nouveau compresseur. Donc qui dit moins de bruit. Donc pour vous, ce sera un peu mieux de voir réellement comment on fait pour peindre l'aérographe, les petits détails aussi au pinceau, tout ça. Et j'espère que tout se passera mieux que cette vidéo parce que j'ai quand même eu beaucoup de problèmes. Donc la prochaine maquette, je vous en avais parlé, j'avais le choix entre deux voitures. Mon choix se penchera plus sur la fameuse Subaru BRZ ZD8, donc c'est le nouveau modèle, c'est pas, il y a ça en plus sur le nouveau modèle, donc il y a des pièces en plus. Je pense que ça va être un sacré level, il y a des pièces un peu de partout. Donc pour moi ça va être de l'amusement un peu plus que pour l'Eclipse. Voilà. Bon, je filme avec le téléphone hein, comme d'hab et bien sûr je le tiens à la main. Attendez, on va faire pause, j'ouvre la boîte. Donc voilà, donc j'ai tout sorti directement, comme ça moi vous verrez un peu plus en détail tout ce qu'il y aura à faire. Donc je sais qu'avec les lumières ça va pas être évident, donc nous aurons déjà pour commencer tout de l'intérieur, donc voilà tout ce qui est siège. Siège, appuie-tête, ça doit être un dessus de moteur, je sais pas ce que c'est ça, on le verra ensemble, ou un dessous peut-être, ah non c'est un dessous ça, c'est un dessous de châssis. Voilà, donc vous voyez on a quand même le pare-choc aussi à l'arrière, une partie du pare-choc à l'arrière. Les garnitures, vous voyez, il y a quand même beaucoup de détails au niveau des garnitures. Je pense qu'il y aura beaucoup de choses à monter, beaucoup de petites pièces, comme vous voyez, comme là. Donc je pense que sur cette maquette, on va s'amuser davantage, on prendra un peu plus de plaisir. Plus c'est compliqué, plus on progresse. Voilà, donc on aura les jantes aussi, pareil, les jantes, je ne sais pas encore quelle couleur je vais faire. Voilà, je sais pas si je les laisserai pas en noir, ça va être bleu, donc on va voir, pareil, il faut que je fasse des essais avec le bleu que j'ai, voir s'il va bien rendre. Donc voilà, on a vraiment une multitude de pièces à coller, à mettre, donc on va prendre du temps ensemble. J'espère que ce genre de contenu va vous plaire. Donc pareil, hein, là vous voyez les freins, les disques, voilà, vous avez l'étrier qui est avec, donc ça à peindre c'est toujours plus intéressant, au moins vous pouvez donner un peu plus de cachet à votre maquette. Voilà, vous avez une partie du moteur là aussi, donc voilà, il y a des ailettes, il y a le béquet, le pare-choc. Ça je sais pas ce que c'est une sacrée pièce. Voilà, il y a sacrément des pièces, le pare-choc avant, le béquet, le capot, les ailettes, les bas de caisse, donc on aura aussi les bas de caisse, les rétros. Alors, on aura vraiment beaucoup de pièces à faire ensemble. Bon, les vitres, hein, cadre traditionnel, voilà, les phares ils sont magnifiques les phares. Ah ouais, les phares on va s'éclater. Regardez les petits trucs là ici là. J'essaie de mieux le choper. Là ici on va se régaler avec ce genre de petites pièces là. On va s'amuser franchement. Ça c'est les phares arrière. Ça c'est la continuité des phares avant. Donc ça c'est pour ajouter la profondeur au phare. C'est ce qui s'allume. Donc c'est les LED, les veilleuses. Et puis voilà la carrosserie. Donc là aussi je vais essayer de bien regarder quel style d'après je vais y passer dessus. Je pense que je vais partir sur un blanc mais bon on verra. Comme la carrosserie va être bleue, voilà, on verra bien. Très peu de chrome, on n'a pas beaucoup de pièces en chrome. Donc on a quoi? Les sorties d'échappement, je pense que ça va être ça, oui. Après là on a quoi là? Sortie d'échappement, là on dirait des trucs de portière ou je sais pas. Des phares, peut-être éventuellement des phares. Et une petite calandre j'ai l'impression. On le verra dans le manuel, on le verra, on le montrera ensemble. Donc voilà. Donc je voulais vraiment vous faire part, vous montrer aussi voilà, la maquette, hein, comment elle était finie. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner si ça n'est pas fait.
Et dites-moi si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas. J'ai rectifié le problème des commentaires, si j'ai un problème sur les commentaires aussi. Donc voilà. Donc moi je vais vous laisser, je vous dis au revoir, à la prochaine. Et la prochaine ce sera la Subaru et on commencera dès le début ensemble et vous allez voir, ça, on va passer un sacré moment ensemble, on va bien s'amuser. Allez sur ce je vous laisse, je vous dis au revoir, à la prochaine.